mingi mokili pasi tokomi kosila lokola nyama e nyama e nyama e. Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On se retrouve encore une fois dans notre rendez-vous hebdomadaire. Avec plaisir. Avec plaisir, d'ailleurs, plaisir partagé, Pierre Mbemba. Le président Jakaya Kikwete de la Tanzanie a jeté un véritable pavé dans la mare à Addis Abeba. Il demande carrément à Kagame et à Museveni d'organiser des dialogues dans leur pays avec leur rébellion. Est-ce que c'est un coup de poing sorti de nulle part ou bien c'était préparé sur le plan diplomatique? Bon, je ne sais pas, hein, peut-être pour blaguer un peu, peut-être qu'il nous a suivis, non? Parce que nous en avions déjà parlé plusieurs fois. Oui. Non, je crois que c'est une question de logique. Hein. Je vous avais dit ici que je ne croyais pas dans la mise en pratique immédiate de la force, entre guillemets, neutre, hein, de la brigade d'intervention, parce que quand un État engage ses troupes, il doit s'assurer qu'il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Or, quand on voit déjà que, comme je l'avais dit, le M23 hein, commence les hostilités pour montrer qu'il est capable de réagir. Hein, c'est la dissuasion. Il fait montrer les muscles. Oui, il fait bomber les torses. Hein. Bon, il est tout à fait normal que les autres réfléchissent avant d'engager leurs troupes. Alors, la réalité est que la diplomatie, les armes, c'est une voie à pouvoir explorer quand c'est vraiment indispensable, mais la vraie solution, elle est toujours politique. Parce que moi j'ai entendu qu'il y a 3 voies. Il n'y a pas 3 voies, il y a 2 voies pour atteindre le politique. Parce que le politique, c'est la solution. Mais si on ne peut pas y arriver immédiatement, on passe par des voies diplomatiques ou alors on recourt aux armes qui est le dernier recours. Ok? Quand on ne veut pas, on va forcer l'autre pour dire que voilà, je suis plus fort, je peux t'écraser. Alors, je pense que l'attitude du président, moi j'ai sursauté quand j'ai entendu ça. Je me dis, tiens, nous sommes écoutés. Ça fait depuis longtemps, tu le sais très bien. J'ai toujours dit que nous martelons là-dessus. Oui, parce que le problème, c'est quoi? À une époque donnée, nous sommes en 1994, voilà que un déferlement de près de 2 millions de personnes dans nos territoires. Le gouvernement refuse de les recevoir parce qu'ils étaient tellement nombreux, ça créait problème. Toujours votre fameuse communauté internationale a supplié le gouvernement Kengo pour qu'on puisse les recevoir dans les cadres humanitaires. Mais ça fait presque 20 ans. On est dans l'humanitaire. Hein? Donc, c'est eux qui ont créé le problème. La logique aurait voulu qu'ils s'engageaient aussi à trouver aujourd'hui la solution. Alors, on a laissé pourrir la situation pour affaiblir le gouvernement congolais. Et comme nous n'étions pas suffisamment prudents, nous nous sommes laissés aller et aujourd'hui nous nous trouvons devant un problème qui commence à être trop difficile à résoudre. Mais Pierre Mbemba, sans vous couper, comment se fait-il que durant toutes ces années, la même communauté internationale n'a rien dit, le secrétaire général de l'ONU ne dit rien à Kagame, mais c'est plutôt le Tanzanien qui se réveille un jour, il prend tout son courage et il dit, il jette pratiquement à la figure de Kagame et Museveni ses pamphlets. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit que j'ai beaucoup apprécié. Tu te souviendras qu'avant de signer le 24 février, le fameux accord, mais les Tanzaniens et les Sud-Africains ont d'abord dit nous allons examiner. Oui. Ils ont examiné. La partie congolaise était prête à signer déjà. Ah oui, vous signez toujours tout de suite. Vous ne regardez même pas qu'est-ce qui est caché derrière. Et ils savaient qu'il y avait des choses cachées là derrière. Donc ils ont cherché à examiner, lire au second degré qu'est-ce qui était réellement caché là derrière. Et ils ont posé leurs conditions. Mais comme ce ne sont pas des gens qui se laissent comme ça entraîner par n'importe quel vent, je crois qu'en récent, ils ont examiné les stratèges, ils ont dit d'accord, la guerre, ok, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça la solution? Et ils se sont bien rendus compte, et avec raison, que ce n'était pas la solution. La solution, il faut d'abord crever l'abcès. Pourquoi les FDLR se trouvent au Congo? Encore et toujours au Congo. Pourquoi? Parce que le gouvernement actuel n'en veut pas. Pourquoi? Non, il n'en veut pas parce que Kagame sait que si les autres rentraient
et que les jeux démocratiques se jouaient réellement, demain il sera plus président de la République. Oui. Donc il est là. Une voix, un homme, une voix. Ah oui. Alors c'est pour ça que j'avais dit sur notre chaîne que les Sud-Africains, eux comprendraient ça mieux parce que tout le combat de l'ANC et des autres a été pour dire nous sommes dans notre territoire, nous ne regardons pas la couleur de nos peaux, mais jouons le jeu démocratique, une voix. Un homme. Un homme. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les autres, parce qu'ils sont majoritaires, dirigent les pays sans avoir exclu les autres. Et c'est la voie à suivre parce que Kagame, Kaguta ont obligé Joseph Kabila à parler avec tout le monde. Tout le monde. Et on a insisté. Et on continue d'ailleurs à insister. Alors, il ne faut pas deux poids, deux mesures. Deux mesures, oui. C'est pour ça que je t'avais dit l'autre fois là qu'il y avait l'hypocrisie au niveau du Conseil de sécurité et de ce qu'on appelle la communauté internationale. Alors que la solution se trouve là. Alors, il a fallu qu'un Africain, la sagesse africaine, aida pour leur dire en face que non, 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 le problème ce ne sont pas des armes. Le problème, il faut que d'abord qu'on règle le problème. Et d'ailleurs, c'est ce que fait l'Union européenne. Excuse-moi d'ouvrir une parenthèse. Mais l'Union européenne, chaque fois qu'on veut accepter un nouvel État membre, qu'est-ce qu'on fait? On lui impose le principe accepté dans l'Union européenne en ce qui concerne la démocratie, en ce qui concerne l'organisation administrative, l'organisation économique, etc., etc. C'est quand on a rempli et on met des gens qui contrôlent pour voir si on a atteint les seuils d'acceptation. Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Or, s'il y a des problèmes en Ouganda et au Rwanda, parce qu'on parle de génocide, n'est-ce pas? Si on ne passe pas à la thèse de la majorité, eh bien, il y aura encore d'autres génocides. Cette fois-ci, ce sera peut-être les Tutsis qui vont tuer les Hutus. Et dans les deux pays. Un génocide à rebours. À rebours. Oui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais Pierre Mbemba, je me dis, pourquoi est-ce que ce n'était pas le Sud-Africain? Pourquoi ce n'est pas Joseph Kabila qui l'a dit? Pourquoi le Tanzanien? Est-ce qu'il représente quelque chose? Qu'est-ce que c'est un symbole? Oui, c'est un symbole. Hein. Et puis il faut savoir que l'État tanzanien, c'est un État très stable. Puis ils ont des gens... Et il faut aussi reconnaître que tous les changements qu'on a connus dans la sous-région avec Kaguta et Kagame, la Tanzanie est pour quelque chose. Pour quelque chose. Il a fait partie d'autres en Ouganda en quelques minutes. Et puis bon, c'est fait. Donc ce sont des gens qui suivent la situation du Grand Lac, qui réfléchissent. Maintenant, quand ils ont vu que des puissances extérieures imposent une ligne de conduite, ils se sont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ils ont voulu jeter ce pavé dans la mare pour montrer qu'il y avait d'autres voies et c'était la vraie voie à suivre. Parce que si nous réglons cette voie-là et qu'il y a une démocratie naissante au Rwanda et en Ouganda, ce qu'on appelle maintenant les problèmes économiques, tout ça seront plus facilement réglés parce qu'on n'aura pas un gouvernement qui va commencer à tenser les autres. On va chercher à travailler en collaboration, en coopération. Oui, le Congo étant faible pour le moment, je ne vois pas comment on peut lui demander de collaborer aux autres parce que les autres viendront prendre ce qui se trouve chez nous parce qu'ils ont les moyens, les muscles pour faire pression. On va y arriver à la faiblesse du Congo, on va en parler tout à l'heure. Pierre Mbemba, on reste toujours à Addis Abeba. Le secrétaire général passe ici à Kinshasa. La veille, on nomme le comité de suivi. Est-ce qu'il fallait attendre, on a signé le 24 février, il fallait attendre la veille de l'arrivée du secrétaire général pour désigner les membres du comité de suivi? Bon, tu sais, c'est toujours difficile, mais les politiques sont comme ça. Je pense qu'on aurait pu le faire plus tôt, mais comme on suivait, comme on dit chez nous, 2 lièvres à la fois, il y avait, je ne sais pas, il faut appeler ça les pourparlers, les négociations, les palabres de Kampala, et puis il y avait les engagements qui avaient été pris au niveau d'Addis Abeba. Il fallait bien qu'à l'arrivée du secrétaire général, qu'on voit qu'on fait un effort, qu'on décide de suivre. Bon, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on suit. On suit Kampala ou bien on suit Addis Abeba? Mais justement, Pierre Mbemba, votre réponse m'explique une autre question. Qu'est-ce que ça peut cacher, le fait que le chef de l'État ait choisi les experts de Kampala pour en faire les experts, justement, des suivis des accords d'Addis Abeba? Bon. Est-ce que nous ne donnons pas l'impression à la communauté internationale que pour nous, la solution, c'est à Kampala? C'est l'impression que j'ai eu aussi, mais bon, voyons voir. Mais parce qu'étant donné que Kampala n'a pas réussi. Et puis, personnellement, je ne vois pas pourquoi on insiste à cette voie de Kampala. Tout le monde insiste, même Robinson nous demande. Non, même Robinson, elle est étrangère de notre pays, parce qu'on doit dire les choses clairement. Depuis qu'on a parlé de mixage, de brassage,
ces militaires-là, qui reconnaissent leur origine réelle, ont toujours refusé de se déplacer. Même quand il y a eu un semblant, parce qu'on les a forcés pour faire comme si, hein, on les a amenés à Kamina. Kamina, oui. Et puis ça s'est arrêté là. Mais le gros n'a pas voulu partir. Or, si dans une armée... Ils ont même crié au chef de l'État. Oui, je sais, oui, nous avons suivi ça. Hein? On en a même débattu au cours dans cette mission. Oui. Bon, quand une frange de l'armée commence à dicter ou à y dicter ses comportements, ça devient dangereux. Hein? Un militaire, un officier obéit aux ordres de l'état-major général. C'est lui qui décide, telle période, on prend telle brigade, telle division, on la place là-bas. Pourquoi on fait ça? Tout de même pour éviter qu'il y ait une certaine familiarité, hein, qui d'ailleurs amène à annuler l'effort de vigilance. Mais eux, ils imposent. Hein? Ils imposent leur grade, ils imposent le lieu où on doit les affecter, ils veulent rester là soi-disant pour garder leurs frères, donc nous sommes leurs ennemis. Voilà. C'est bizarre. Or, ils vont faire exactement la même chose d'ailleurs dans leurs documents, dans leurs propositions, que nous avons lu, les 12 propositions, ben, ils disaient la même chose, ils veulent rester là-bas, ils vont aider. Mais pourquoi eux doivent s'occuper des FDLR? Ils devaient s'occuper du Rwanda qui nous attaque par les FDLR. C'est ça le problème. Et je crois que nous devons maintenant parler clairement pour dire que ces gens-là ne sont pas pour le Congo. Ils sont pour les intérêts du Rwanda parce qu'ils sont rwandais. Et Tanganda nous donne la preuve. Il va à la CPI, il dit non, il va parler en Kinyarwanda. Je ne sais pas si Kinyarwanda a été retenu comme une 5e langue nationale de la République. Moi, j'en connais seulement 4. Hein? Donc, s'il pouvait parler en Swahili, on dirait bon, ok, pas de problème. Mais il veut s'exprimer en Kinyarwanda. Un signal fort. Oui, donc c'est un signal fort. Et ça met en porte-à-faux certaines personnes. Alors, on a également senti au courant de la semaine, Pierre Mbemba, qu'il y avait une sorte de contradiction entre la résolution des Nations Unies et les déclarations des différentes personnalités qui parlent de la brigade spéciale comme étant une force de prévention. Et pourtant, la résolution parle d'une force d'imposition de la paix et même de traque des forces négatives. Tu te souviendras ici avec toi, j'avais dit que moi, j'ai trouvé que ça c'était du cinéma. J'avais employé le terme. Absolument. Parce que tu vois, ces gens-là, ils ont leur stratégie. C'est nous qui ne comprenons pas. Eux, ils avancent des pions, puis ils observent. OK? Parce que le problème, c'est quoi? Ils ont besoin de nos matières premières et de nos ressources naturelles. Ça, c'est leur objectif. Tous les moyens sont bons pour y arriver. Mais ils ne veulent pas irriter leur opinion publique. Donc, il faut créer des situations qui laissent pourrir le plus longtemps la situation pour qu'on puisse cueillir, comme on dit, une mangue qui est trop mûre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe. Elle tombe. C'est ce qu'ils attendent. Hein? Donc, vous voyez que c'est une contradiction, mais moi je l'avais dit ici, sans même qu'ils aient commencé à parler. Nous devons apprendre à faire des analyses. C'est important. Notre gouvernement doit constituer une équipe des analyses. Ça lui permettrait de faire, de faire des économies en tout. En temps, en homme, en argent. Mais on ne veut pas penser à ça. On réagit après coup. D'abord, je t'avais dit que ce chiffon-là, hein, leur fameux... L'accord, là. Les termes sont ambigus. Très ambigus. On l'a analysé point par point. Point par point, tu étais avec moi. Point par point, c'est ambigu. Comment on peut demander à un pays à qui on avait déjà demandé de faire de nouvelles institutions, etc. On dit, ah non, il faut revoir les institutions, tout. Mais ça veut dire quoi? Donc nous allons encore rentrer dans une transition. Alors quand est-ce que nous allons commencer à construire le pays? Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous devons montrer que nous sommes capables. Moi, je crois que dans ce pays, il y a des hommes et des femmes capables pour redresser la situation, même dans la situation où ils se trouvent. Des hommes et des femmes capables, mais vous êtes contredit, Pierre Mbemba, par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Elle déclare, Pierre Mbemba, tenez-vous bien, que les boys, c'est-à-dire les militaires sud-africains, viendraient plutôt pour faire le babysitting ici en RDC. C'est fort, Pierre Mbemba. Mais c'est l'image, je suis désolé, je suis congolais, je suis triste, je suis malheureux, mais c'est l'image que nous-mêmes nous donnons. Vous parlez de la même manière que le porte-parole du gouvernement. Hein? Mais c'est l'image que nous donnons. C'est notre vraie image. Hein? Oui. Alors il faut en pleurer, il faut en rire, moi je ne sais pas.
Mais ce que nous devons faire, nous devons réagir pour dire que nous ne sommes pas des bébés qui ont besoin de babysitters. Qui viennent avec biberon, pampers et autres. Notre armée a formé certains éléments de l'ANC. L'armée... ah oui, oui. Oui. Nous avons soutenu pendant longtemps les amis de l'ANC, tous ceux qui combattaient. Comprenez? Mais nous-mêmes, nous sommes affaiblis. Je pense que nous sommes capables de rebondir et de dire nous n'avons pas besoin de cette force d'intervention parce qu'elle viendra plus compliquer les choses que les résoudre. Ça, c'est mon point de vue. Mais Pierre Mbemba, on pourra dire que Mobutu a détruit l'armée, mais Mobutu est parti il y a 16 ans. Oui, mais moi, je ne parle pas de Mobutu. C'est moi qui parle de Mobutu. Oui. Quand je parle de prends Mobutu, comme repère quelque part. D'accord. Tu t'es rendu compte, quand je parle de Mobutu, j'ai toujours dit qu'il a peut-être commis des erreurs, ça arrive, mais il a été le seul chef d'État de l'Afrique qui a eu cette sagesse, je ne sais pas si c'était une sagesse ou une inspiration, de former ses officiers dans les meilleures académies du monde. Absolument. Ok? Mais servons-nous de ces gens-là parce qu'ils ont été formés. Par l'argent de la République. Par l'argent de la République. Parce que ces gens-là n'étaient pas là pour Mobutu, ils étaient là pour la République. Parce que si nous n'arrêtons pas cette façon biaisée de penser, de dire « Ah, ils ont servi Mobutu, ils ont servi Kabila Père, ils ont servi Kabila Joseph », eh bien, je vous l'assure, nous n'aurons jamais une armée forte. Une armée sert la République et non pas des individus. Mais il s'est fait que pendant qu'elle est en train de servir, il y a un individu qui dirige. On ne peut pas l'écarter, le monde est ainsi fait. Mais on doit terminer de coller des étiquettes aux gens. Ah, ce sont des kabilistes, ce sont des mobutistes, ce sont des Kassavoubiens. À l'armée, on ne peut pas voir ça. On ne peut pas voir ça. L'armée reste républicaine et nationale. Un point très. Si nous faisons, notre armée sera toujours forte et puissante. On l'a inutilement asservi parce que on doit nommer des gens qui n'ont pas la formation. Ça décourage ceux qui ont la formation, je sais de quoi je cause. Hein? Donc on doit sortir de ça. Maintenant, on se moque de tout le monde. Je ne sais pas si notre président de la République ou notre gouvernement, hein, quand on se regarde dans le miroir, ils sont fiers. Mais Pierre Mbemba, je doute fort qu'il soit fier. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, je les cite de mémoire, il dit que... On nous dit ce que nous sommes, vous l'avez dit tout à l'heure, mais dans l'opinion, une certaine fierté, cette absence, ce manque de respect pour la République ne devrait pas rester, ne devrait pas être accepté comme ça bonnement. Non. Hein? Et on devait donner de la voix. Oui, moi, en tant que citoyen, je peux le dire, mais lui, en tant qu'officier, il ne peut pas dire, il devait lever la voix. Non, nous n'avons pas de recevoir de qui que ce soit. Oui, surtout pas nous considérer comme des bébés. Ils n'ont qu'à rester là-bas avec leurs publicitaires. Mais c'est ça, mais c'est à lui à parler, c'est pas moi. Moi, j'ai réagi en tant que citoyen. Parce que j'ai fait mais qu'est-ce que ça fait lorsque un officiel accepte plutôt et dit même qu'on justifie même cette position sud-africaine en chargeant plutôt les médias internationaux? Non, on ne devait pas le faire. C'est une erreur monumentale. Hein, sous d'autres cieux, je crois qu'on aurait pu tirer des conséquences. Hein. Oui. Mais nous sommes au Congo. Nous sommes au Congo, on aurait pu... Pierre Mbemba, est-ce que quand la ministre sud-africaine le dit, est-ce qu'elle le pense réellement? Est-ce que ce n'est pas seulement pour nous tenser? Oui, il pense. Vous savez, hein, bon, moi, quand je pars en Afrique du Sud, de temps en temps, je pars avec certaines personnes. Vous savez, les gens ne comprennent pas qu'un pays comme le nôtre, doté de tous les privilèges qu'il y a dans ce pays, nous soyons descendus si bas. Personne ne comprend. Donc, quand il dit ça, ça sort de son fort intérieur. Hein, c'est pas de... Et Pierre Mbemba, c'est l'image que nous donnons dans tous les compartiments de la République. Oui, dans tous les pays du monde. Je vais donner une... J'ai suivi tout à l'heure. Vous trouvez normal qu'un pays comme la Belgique, avec lequel, entre guillemets, nous avons des relations historiques, notre équipe de Léopard devrait se rendre pour faire des entraînements. Jusqu'à présent, ils n'ont pas leur visa. Oui, il y a des joueurs, quelques joueurs qui n'ont pas obtenu de visa, qui n'iront pas du tout, parce que la compétition a déjà commencé. Mais c'est pas normal. C'est la France, je crois. Toulon. Ils devaient se rendre à Toulon. Oui, c'est pas normal. Vous trouvez ça normal? Parce qu'on ne nous considère pas. Oui, mais c'est ça le problème. On ne nous considère pas. Le Congolais est devenu une espèce de feuille froissée,
Hein, ça n'intéresse personne. Qu'on jette à la poubelle, Ah oui, nous devons qu'on brûle carrément. Ah oui, nous devons vraiment redorer notre image. Mais Pierre Mbemba, je repose toujours cette question. Lorsque vous le dites comme ça, moi je repose toujours la même question. Mais l'élite, elle est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a démissionné ou comment? Bon, je vais répondre de deux façons. Nous avons une élite dormante qui sait ce qu'on doit faire, mais ne veut pas se mouiller dans ce marigot. C'est ça le problème. Et je crois que nous devons faire, comme avait dit quelqu'un, hein, Jean-Paul Sartre a écrit un livre qui s'intitulait « Les mains sales ». Si l'élite veut rester à l'écart, en attendant que les autres fassent le travail, c'est très dangereux. Et moi là, j'adhère dans l'optique de Stéphane Hessel qui vient de mourir, qui a dit « Nous devons nous engager ». L'élite aujourd'hui doit s'engager parce que c'est nous. C'est la vraie élite alors? Ah oui, hein, c'est nous pas qui sommes... Pas l'élite corrompue. Oui, mais enfin, bon, vous savez, bon, aujourd'hui la corruption est devenue une espèce de sport national. Oui, de religion. Hein, les gens y adhèrent très souvent facilement, mais cela n'empêche qu'on puisse trouver encore des gens qui sont sains d'esprit et d'âme. Hein, et ce sont ceux-là qui doivent prendre conscience de leur responsabilité historique et intellectuelle. Ça demande de notre part une prise de conscience et nous devons faire tout pour que nous montrions qu'il y a encore une chance pour notre nation. Moi, je suis chrétien. Dans la Bible, on parle, Dieu dit toujours qu'il travaille avec un reste. Moi, je crois qu'il y a un reste au Congo, mais il faut que ce reste prenne conscience. Il faut que ce reste prenne conscience. Pierre Mbemba, on va rester toujours dans ce secteur de l'armée parce que ça touche à l'est du pays. La brigade spéciale va se déployer. Déjà, avec tout ce qui s'est dit, toutes ces discussions autour du déploiement de la force et même autour de son opérationnalisation, laisse penser que, visiblement, les gens ne sont pas très déterminés à y aller. Mais ceux qui doivent être déterminés d'y aller, c'est nous les Congolais. Hein? Je m'excuse, mais j'ai entendu le secrétaire général rappeler, pas à Kinshasa mais à Goma, que celui qui avait la responsabilité de sécuriser le pays, c'est d'abord l'armée congolaise. Oui. Et ce qui est tout à fait normal dans tous les pays du monde. Hein? Les autres viennent en rescousse, en appoint. Mais c'est nous qui devons faire tout le travail. Moi, je reste convaincu jusqu'à... C'est pour ça que tu avais entendu, moi, je tenais un autre discours. Oui. Je disais que si le Conseil de sécurité, si l'ONU, si les États-Unis, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne veulent réellement aider le Congo, j'avais même employé l'expression, comme ils sont en train d'aider, d'armer l'opposition syrienne, qu'on arme l'armée congolaise, vous allez voir que nous allons balayer ces Rwandais-là en quelques temps. Secondes, oui. Hein? Mais on ne veut pas parce que eux, ils ont leurs agendas cachés. Parce qu'il faut affaiblir le Congolais et par son gouvernement et par son armée. Et nous prêtons les flancs. Nous prêtons les flancs parce que nous aimons bien la vie facile. Hein? Moi, je suis étonné, ça fait depuis longtemps que nous parlons de ça. Quand on demande, oui, la MONUSCO ne fait rien. Mais la MONUSCO n'est pas une force combattante. On ne doit pas confondre les choses. Hein? Parce que maintenant, vous imaginez que cette force qui va venir, admettons que les Tanzaniens, les Sud-Africains et les autres, là, c'est quoi là encore les Malawites. Les Malawites sont là. Mais ce n'est pas leur pays. Ils vont casser du n'importe quoi. Ouais. Mais après, c'est nous qui paierons les frais. Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Non, il faut être lucide quand on prend certaines décisions. Hein? Donc moi, je reste convaincu, notre armée, nos jeunes garçons-là, sont capables de faire du bon travail et en très peu de temps. Qu'on cesse des trahisons, qu'on en finisse avec les infiltrations, parce que c'est connu de tout le monde et nos autorités savent. Il faut extirper ces gens-là. Je t'ai dit, dans 2-3 mois, on va terminer l'affaire. Pierre Mbemba, mais lorsque on voit les conditions sociales des militaires... on peut arranger ça. Je ne fais pas de révélation. Il y a 32 officiers qui sont dans des morgues. On ne les enterre pas. Moi, j'ai un cousin qui est officier. On ne les enterre pas. C'est traitement aux officiers, mais les hommes des troupes ne peuvent pas suivre. Ils ne comprendront pas. Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Nous n'avons pas la culture militaire. C'est ça le drame dans nos pays. Nous avons accepté certains agissements, certaines cultures, mais nous n'avons pas encore intégré. Le corps d'un militaire ne peut pas traîner. Le véhicule d'un militaire ne peut pas traîner.
Combien de fois on voit les véhicules des militaires sont réparés à la cité? Oui, Ça veut dire que- sans phare, sans on n'a frein. pas encore intériorisé la notion de l'armée. L'armée, c'est tout ce qu'il y a d'organisé, d'ordonné De discipliné. et de discipline. Mais chez nous, c'est l'inverse. Mais pourquoi? Parce qu'on nomme n'importe qui à n'importe quel poste. Vous savez, moi, je suis enseignant de formation. J'ai fait l'école normale. OK? Même la Bible dit, il faut apprendre à votre enfant ce qu'il doit faire quand il est enfant, dans le berceau. Pourquoi? Quand il sera grand, il ne va pas s'en départir. C'est-à-dire qu'il ne va pas oublier ça. Mais quelqu'un qui n'a jamais rien vu, qui n'a jamais rien fait, vous le mettez quelque part. Vous attendez des miracles, ça ne viendra jamais. Parce que d'abord, il va chercher à savoir comment on fait. Pour autant qu'il cherche à savoir comment on fait. Hein? Parce que souvent, on arrive, on bouffe, et puis c'est fini, on est parti. C'est ça notre drame. L'armée, c'est un corps. Comme tout corps, ça doit naître, ça doit grandir, on doit l'entretenir. Vous comprenez? Parce que dans des pays sérieux, l'armée a ses hôpitaux, a ses cliniques. Parce qu'on y traite des cas que le commun des mortels ne doit pas voir. Parce qu'il y a des plaies là, quand on voit, c'est non. Hein? Vous comprenez? Et dans des pays sérieux, la France par exemple, les officiels sont soignés par des médecins militaires. Parce qu'il y a des secrets, il y a tout ça. Donc il y a toute une culture, il y a tout un environnement qu'on n'a pas encore développé chez nous. Hein? On ne peut le faire qu'avec des officiers qui ont été réellement formés. Hein? C'est très important. Or, si on nomme des colonels, des capitaines, des majors, des lieutenants-colonels, des généraux de brigade, sans une formation, bon, écoutez, hein, s'il a été dans la brousse, dans sa tête, il voit la brousse, donc ne lui demandez pas plus. Voilà, on ne demande pas plus. Alors, on va chuter par cette question. Il y a au niveau de l'Assemblée nationale la dernière ligne droite pour la mise en place du bureau des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Vous souriez, Pierre Mbemba. Je me rends compte que les choses vont plutôt vite, mais dans une cacophonie sans pareil. La société civile a plusieurs têtes, l'opposition politique a déposé les listes, on ne sait pas comment ça va se passer. Bon, à mon humble aveu, je ne veux pas froisser des gens, c'est une perte de temps. Revenons à des fondamentaux. Dans des pays où il y a un minimum de... Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance dans le Congolais. Le Congolais n'a confiance en personne, même pas lui-même. C'est ce qui est très dangereux. Hein? Mais dans tous les pays sérieux, les élections, c'est un problème technique. Du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il y a une direction qui s'occupe de ça. Les élections. Alors nous, on a fait des excroissances pour créer encore des postes, pour dépenser de l'argent alors que nous n'en avons pas. Hein? Moi, à mon avis, si on voulait vraiment faire des choses proprement, et laisser d'ailleurs à ce moment-là la force à la politique, aux partis politiques de pouvoir contrôler, c'est de ne pas faire partie de cette CENI. Qu'on laisse ça entre les mains de la société civile au sens propre du terme. OK? Et puis, ils surveillent. Parce que maintenant, comme ils sont au four, au moulin, juger parti, ça devient très compliqué. Mais je ne sais pas pourquoi nous, ailleurs, on cherche à simplifier. Nous cherchons toujours à compliquer. Et là, pour tout corset, vive controverse autour du nom de l'abbé Apollinaire Malou Malou. Bon, j'ai entendu ça. Bon, vous savez, moi, personnellement, comme c'est un problème technique, je n'y attache pas beaucoup d'importance. Parce que qu'on mette Malou Malou, qu'on mette un monseigneur, ou un évêque, ou je ne sais pas quoi, ou un pasteur, un représentant légal, vous savez, devant l'argent, hein, devant les politiciens, hein, si tu n'as pas un cœur solide, tu finis par flancher. Alors moi, je ne rêve pas. Hein, je crois qu'il faudra développer chez les Congolais la notion de la confiance pour que demain, nous revenions à des normes reconnues. Hein, parce qu'on dépense de l'argent pour rien. Hein, on fait une excroissance par rapport au ministère de l'Intérieur. Et ça crée des problèmes parce que le travail que le ministère de l'Intérieur devait faire, ne le fait pas, on le donne à la CENI. C'est pas normal. Hein? Les recensements, tout ça, c'est du domaine. L'enregistrement, c'est du domaine du ministère de l'Intérieur. Qu'on arrange d'abord les communes, parce que les communes n'existent quasiment pas. Hein? L'état civil, hein? Il faut restaurer l'état civil. Hein? Parce que les gens devraient aller se faire enrôler, enregistrer à la commune, non pas dans un bureau quelconque installé dans une école. Non. Hein? Revenons à des choses normales. Merci Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie.
mokili pasi tokomi kosila lokola nyama ezala mingi mokili pasi tokomi kosila lokola nyama nyama nyama